Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Randoverse Routen contre Baker. Toute une soirée pour vous ce soir pour le Randoverse, puisque tous les titres du Randoverse, j'ai dit oui, tous les titres du Randoverse vont être en jeu ce soir. Alors qu'on aura notre main event, Bas Rutten, le champion incontesté, le plus grand champion de l'histoire du Randoverse, qui va affronter peut-être son plus gros défi en Ox Baker. Ox Baker qui a été ultra dominant dans sa victoire dans le Fuckfest du dernier épisode et qui va avoir sa chance ce soir. On aura également notre habituel Fuckfest pour déterminer le number one contender. On aura également l'équipe, les titres par équipe qui vont être en jeu quand l'équipe des Gros Gus, Nikolai Volkov et Gunner vont faire leur première défense de titre quand ils vont affronter l'équipe de Ricky Dozan et de Jim Brunzel. Team Brunzan. Gunner et Volkov vont-ils être capables de garder les titres? Hein? Ils ont surpris le monde entier en battant l'équipe de Ryan, de Mike Graham et de l'autre lutteur de Jiu-Jitsu que j'oublie toujours son nom. Et est-ce qu'il va être capable de garder le titre? On ne sait pas. On va également voir le titre Rage in the Cage qui va être en jeu quand Takashi Sugiura va lui aussi faire sa première défense de titre contre Gren Naniwa qui a remporté un grudge match contre Ho Ho Loon lors du dernier épisode. Et on aura également deux autres combats là, dans le combat. Mais on va commencer immédiatement avec le championnat Rage in the Cage pour commencer le show. Donc Takashi Sugiura qui va affronter le Gren Naniwa. Gren Naniwa. Où es-tu? Ici. Et voilà. Donc, Naniwa a battu Ho Ho Loon pour prendre le titre, alors que Takashi Sugiura, lui, a causé une surprise générale en battant le Gracie Killer, que j'oublie son nom. Katsuyoshi. Jesus Christ, j'ai pas de mémoire ce soir. En tous les cas, Sugiura a mis fin à un très long règne pour Rage in the Cage pour devenir le champion. A remporté de belle façon son combat. Naniwa est plus un lutteur rapide, un cruiserweight. Est-ce qu'il va être en mesure de prendre les dessus sur Sugiura? Ça va être à voir. De mon côté, je pense que Takashi Sugiura va de rester champion là, dans ce combat-là. Je pense qu'il est tout à fait avantagé. Alors allons-y. Le Randover, ça commence. Naniwa contre Sugiura, championnat Rage in the Cage. Et Red Uno va être votre arbitre pour ce soir. On s'est étudié. Grosse chop de Sugiura pour commencer. Sauf que... Oh non! Oh, souplex, mais Sugiura passe derrière. Headlock takedown. On va voir comment Naniwa va se débrouiller dans un combat de la sorte. Doigt dans les yeux. Arm drag. Grosse chop du champion. Gros knee drop derrière la tête. Et oh, un takedown bien fait, mais les deux se relèvent. Un bon forearm smash. Bonne chop. Et oh, non. Et oh, snap soufflé. Relève Naniwa. Et le pouf. Naniwa est au sol. Il prend le derrière. Non, Naniwa qui bloque. Les deux se bloquent bien jusqu'à présent. Pas de gros power move. Et là, un beau petit headlock. Un smelly armpit submission. Naniwa met Takashi Sugiura au sol. Oh, un Dusty Elbow. Bien fait. Oh, shit. Michinoku Driver. Oh là, ça, là. Pas trop de mouvement comme ça, sinon on va avoir un nouveau champion. Et il le relève suplex sur Sugiura. Oh, une bonne série de forearm smash de la part du champion. Va derrière. Ouh, backdrop driver. Oh, Enzigiri. Le gars Naniwa, coup de pied dans la colonne. Mais oh! Tombstone Power Driver. Oh mon dieu. Et là, un full Nelson submission. Vraiment un combat. Oh, un snap suplex. Immédiatement, il met Sugiura au sol. Oh, l'autre dropkick à la jambe, bien fait. Enzigiri. Oh mon dieu, mais je commence à y croire là. L'autre dropkick raté. Sugiura place Naniwa au sol, mais c'est la fin du round. Oh, je pense que Naniwa a un avantage. Plus de power move, plus dominant en fait.
Et oh, magistral, mais non. Pas dans ce combat-là. Le soulève, belle souplex sur Seguida. Et encore une fois, Tombstone, non! Il n'est pas encore, tente le pin, mais non, pas de pin. Ouh, beau spinebuster de la part de Takashi Seguida. Spear! Ouh, très serré, ça pourrait se finir. Et un magistral, mais non, mais non, mais non! Oh, un bon elbow smash de la part de Seguida. Naniwa met Takashi au sol. Par derrière. Oh! Reverse DDT, mais non, c'est pas terminé. Il n'est pas knockout. Oh, bon elbow smash de la part de Takashi Seguida. German! Et c'est... Oh! Mon Dieu! Il a vendu... Grand Naniwa a chèrement vendu sa peau, mais Takashi Seguida va l'emporter au deuxième round avec le German suplex. Mais oulala! Moi, je pense que Naniwa est passé très près de l'emporter dans ce combat-là. Très surprenant. J'aurais pensé que Naniwa aurait eu aucune chance, en fait, contre Takashi Seguida. Mais au final, un excellent combat d'ouverture entre les deux. Et Seguida garde son titre, mais j'ai goût de dire de peine et de misère dans ce cas-là parce qu'il était dominé. Donc, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Pour la suite des choses. Mais Takashi Seguida est notre nouveau et toujours le champion Rage in a Cage du Randoverse. Et maintenant, on va aller vers notre prochain combat. Donc, pour le prochain combat, nous aurons un combat simple. Le plus simple de tous les combats. Un one-on-one entre deux lutteurs sélectionnés finement par notre General Manager Slick. Et ça va être... Oh mon Dieu. Natsupoi contre Shannon Rich. Je connais personne là-dedans. Je pense que Shannon Rich c'est un gars qui était à la Strike Force. C'est un gars d'MMA. Mais Natsupoi, je connais pas du tout. Donc je peux même pas vous dire qui je pense qu'il va gagner ça. Aucune idée. Ben écoute, on perdra pas de temps. Allons-y immédiatement. Tiger Hattori va être le manager, le referee pour ce combat-là. Oh, les mots, j'ai aucune idée, là. On les connaît pas, ces deux-là. Immédiatement. Oh, série de coups de genoux de Shannon Rich pour commencer. Oh, big slap de Natsupoi. Qui met ensuite Shannon Rich au sol. Encore une claque. Encore. Oh, au chest cette fois. Drop to hold. Good. Oh shit. C'est un slap fest. Natsupoi qui tabasse Shannon Rich là. Oh, c'est beau à voir. Oh. Et là, oh, Shannon Rich l'amène au sol. Mais non, Natsupoi refuse de se laisser faire. Amène Shannon Rich au sol. Bon jab de la part de Shannon Rich, mais immédiatement il est remis au sol par Natsupoi. Oh, guillotine choke de Shannon Rich. Bon punch dans le buffet. Kick à la jambe. Kick. Oh, une série de kicks au corps, bien fait. Mais punch dans le buffet de la part de Natsupoi. Et un échange de chop et de kick. Que c'est beau. Mais oh, il prend les dessus. Mais oh, tente un ground and pound, mais bloqué par Natsupoi. Et là, ouh, rear naked choke. Shannon Rich revient lentement dans le combat. Attention. Série de forearm smash bien solide. Et là, du ground and pound sur Natsupoi, mais c'est illégal dans un combat en simple. Kick, série de kicks au corps. Et ensuite, encore une fois, le rear naked choke. Mais Natsupoi s'en sort. Elle fait une chop. Envoie Rich dans les cordes, mais il se retient. Série de kicks de Shannon Rich. Bloqué par Natsupoi. Bien fait. Mais oh, big takedown de Shannon Rich. Et un ankle lock. Ankle lock, est-ce que Natsupoi va abandonner? Non, elle bloque. Et oh, belle combinaison de la part de Shannon Rich. Encore une fois, Rich est amené au sol. Et encore une fois, le leg lock. Mais là, cette fois-là, trop près des cordes. Drop to hold. Et un tentative de pin de Natsupoi compte de 1 seulement. Au début, Natsupoi était en plein contrôle, sauf que là, Shannon Rich prend les devants.
Natsupoi bloque un ground and pound et Shannon Rich avait l'air fatigué par contre sur cette séquence-là. Oh, Kimura! Bien bloqué par Shannon Rich. Bloqué par un bon petit coup de genou par Natsupoi. Torsion du bras. Mais encore une fois, amené au sol et leg lock. Ouh là là, ça regarde mal pour Natsupoi, même si elle veut se défendre. Ah, rendu là, ça va commencer. Et regardez ça, Shannon Rich complètement vidé. Et là, reçoit une série de coups de pied de Natsupoi dans le coin. Encore une fois, une torsion du bras. Et Shannon Rich complètement brûlé. Là. Il a essayé trop de prises. Il a essayé d'être... Encore une fois un Kimura par contre. Mais dans les cordes. Punch au ventre. Mais Shannon Rich encore trop fatigué là, pour continuer dans les attaques. Drop to hold de Natsupoi. Coup de pied dans le dos. Natsupoi se défend bien, mais a fait aucun power move en fait dans ce combat-là. Il a take down de Shannon Rich. Bloqué par Natsupoi. Quand même un beau petit jeu d'échecs entre les deux. Alors, on voit où que Shannon Rich veut aller, mais... Oh! Rolling armbar! Rolling armbar, mais non, Natsupoi n'est pas dans les cordes, mais elle s'en sort. Bien fait, bien fait. Encore une fois, rolling armbar, pas cependant. Ça, Natsupoi va finir par abandonner, là. Non! Et encore une fois, Shannon Rich est fatigué. Abdominal pin. Oh! Presque! Snap suplex sur Shannon Rich. Et oh! Shannon Rich amène Natsupoi en bas de ring. Armbar! Armbar! Est-ce que Natsupoi va abandonner? Non! Arm drag. Snap mirror, pardon. Oh! Un swing neckbreaker. Et là, Natsupoi. Beau dropkick. Un bon elbow smash. Et là, c'est tellement serré. Je peux pas vous dire qui va gagner ça. Là, série d'elbow smash. Armbar! Armbar! Armbar sur Natsupoi. Et Shannon Rich. Ah! Non! Encore une fois, le drop to hold. Oh mon dieu! Elle flippe un peu partout. Oh! Bon kick à la tête. Et armbar. Mais hey, cette fois, Natsupoi abandonne. Shannon Rich l'emporte, mais ça n'a pas été facile. Pas été facile. Bon match entre les deux. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et voilà, Shannon Rich qui fait ses débuts dans le Randoverse avec Natsupoi. Et il va faire une bonne performance. Ça a été très serré. Mais Rich va l'emporter. Et voilà, bon match, bien serré. Et on va passer à notre prochain combat. Cette fois, ce sera un combat par équipe qu'on va avoir avant d'aller à notre championnat par équipe ensuite. Donc, les tag teams vont être à l'honneur pour les deux prochains combats. Et on va regarder qui est-ce qu'on va avoir. Ok. Villano 5 et Yoshinari Ogawa contre Mike Sharp et Katsuhiro Mihara. Ok. Donc, Villano qui fait partie de la célèbre famille des Villanos. Des lutteurs, des très bons lutteurs en fait. Qui ont été à WCW comme des jobbers, mais qui étaient comme des grosses légendes au Mexique. Yoshinari Ogawa, un des grands, j'ai le goût de dire, un des grands underdogs de l'histoire de la lutte. C'est lui là, le spécialiste de voler des pins, puis de l'ultime opportunisme. Vraiment cool à voir aller. Mike Sharp, un des grands jobbers de la WWF dans les années 80, qui était réputé pour être très vocal, en fait, dans ses combats. Et Kazuaki Mirara, qui est, je pense, un lutteur de la Noah, ouais, qui est un bon powerhouse. Intéressant combat, là, je dois dire. Je sais pas trop. J'ai goût de... C'est vraiment... Villano 5 et Yoshinari Ogawa, c'est vraiment une équipe de petites merdes. C'est vraiment comme des opportunistes à fond. J'ai goût de l'appeler comment on va les appeler? Je sais pas. Mike Sharp et Kazuaki Miyara, on va les appeler les Iron Man. Vu que Iron Mike Sharp.
Mais les Villano et Ogawa, on va les appeler les Wind Stealers. Les Wind Stealers contre les Iron Man. Donc, on y va. Kazuaki Miyara, Mike Sharp contre Villano 5 et Yoshinari Ogawa. Ogawa, Miyara. Des fois, je veux pas me tromper dans mes noms. Donc, ça devrait être un bon match. Tiger Hattori est encore notre arbitre ici. Oh, immédiatement, regardez ça. Villano, vous avez vu, a essayé de voler une victoire. Mais oh mon dieu, combo, powerbomb, neckbreaker sur Ogawa immédiatement. Ogawa est avec Miyara, alors que Mike Sharp est avec Villano. Gros. Il y a un bon coup de... un club dans le dos de Mike Sharp sur Villano. Sharp envoie Villano dans le coin, un bon coup de pied. Travaille le bras, alors que Ogawa fait un body slam à Miyara. Punch à la tête. Oh, oh, oh. Et là, non. Tente un mouvement d'équipe bloqué par Miyara. Enzigiri d'Ogawa sur Mike Sharp. Alors que Villano, non. Bloqué et... oh, il fait le surfboard stretch à Mike Sharp. Alors que Ogawa fait un swing neckbreaker à Miyara. Je pense que de tous ces lutteurs-là, c'est leur première fois aussi dans le Randoverse. Donc notre roster qui continue d'agrandir à toutes les semaines. Et là, oh, body slam de Mike Sharp sur Ogawa. Alors que Miyara... met Villano seul avec des forearm smash. Oh, Dragon Screw de Villano sur Miyara alors qu'Ogawa fait un swing neckbreaker à Mike Sharp. Il a un échange de forearm et de punch entre Ogawa et Miyara. Villano qui travaille la jambe de Mike Sharp, mais Miyara arrête le tout. Oh, doigt dans les yeux d'Ogawa sur Mike Sharp. Et oh, encore une fois, combo de Powerbomb Neckbreaker sur Ogawa. 2 fois qu'il reçoit cette prise-là. Ça va faire mal. Mais là, oh! Les Wind Stealers qui vont faire un beau double team. Un armbar de Mike Sharp sur Ogawa. Et encore une fois, le combo sur Ogawa. Ah là là. Pas beau. Pas beau, ça. Oh, un pin, un backslide, mais un compte de 1 sur Mike Sharp seulement. Villano va rejoindre son partenaire. Et oh, tente un pin volé sur Mike Sharp, mais non, il s'en sort au compte de 1. Et là, un chokehold sur Ogawa par Miyara. Swing neckbreaker d'Ogawa sur Mike Sharp. Un surfboard de Villano sur Miyara, cependant. Oh, dans les gosses! Mike Sharp sur Ogawa. Et là, les Iron Man semblent bien se débrouiller dans l'immédiat, mais... et Villano suplex sur Miyara. Et ensuite, un sharpshooter. Brisé par Mike Sharp, bien fait. Donc, DDT de Villano sur Mike Sharp. Ensuite, un chokehold. Brisé par Miyara. Oh, gros coup de tête de Miyara sur Ogawa, mais ensuite, doigt dans les yeux pour répliquer. Jab, jab, punch, punch. Bing, bing. Oh. Double suplex de Ogawa et de Villano sur Miyara. À 9 minutes. Pas vraiment une pin. Pas vraiment une tentative de rien. Dragon Screw de Villano sur Mike Sharp. Ensuite, un Enzigiri de la part de Ogawa sur Miyara. Oh, brisé par un close line. Ensuite de ça, un bon forearm smash à la tête de Villano. Et ensuite de ça, les Victory Stealers qui vont faire... oh! Ouh! Pop handle de Miyara sur Ogawa. Oh! Oh! Je sais pas trop qu'est-ce que Miyara a tenté. Mais oh! Grosse corde à linge de Mike Sharp sur Villano. Les power moves commencent à sortir. Swing neckbreaker d'Ogawa sur Miyara. Et qu'est-ce que Villano fait là? Oh! Une espèce de back. Vraiment cool ce move-là. J'avais jamais vu ça. Oh, half Boston Crab de Ogawa sur Miyara. Grosse corde à linge de Mike Sharp sur Villano.
Oh, le backdrop pin de Ogawa sur Miata. Ouh, tout prêt de terminer ça. Là, il change de punch. Oh! Et là, un échange de punch et de forearm entre Miata et Ogawa. Remporté par Miata. Petit paquet. Oh, attention. 2. Ouh, j'ai pensé que c'était la fin. Quand Ogawa commence à sortir des petits paquets comme ça. Encore un petit paquet de Villano sur Mike Sharp, mais dans les cordes. Et non, un compte de 2 d'Ogawa sur Miata. Mike Sharp envoie Villano en bas du ring. Oh, tentative de pin, mais brisée par Mike Sharp. Ogawa très opportuniste comme d'habitude. Oh, double cordalinge de Miata et Mike Sharp. Belly to belly, Villano sur Mike Sharp. DDT d'Ogawa sur Miata. Encore une fois, le backpack Villano, mais immédiatement, Mike Sharp qui brise la prise. Un triangle inversé de la part de Ogawa sur Miata. Mais Miata s'en sort. Bon match. Bien serré entre les deux teams. Ouh, et Ogawa qui se fait faire une souplex en bas du ring. Oh, double powerbomb des Victory Steelers sur Miata. Encore une fois, le front back sur Mike Sharp. Ouh, il s'en sort au dernier moment. Wow. Spinning DDT d'Ogawa sur Miata. Oh, pop and hold. Mais oh, il tente. Villano tente une petite victoire enceinte, mais brisé par Mike Sharp. Vraiment nice ce combat-là. Oh, grosse corde à linge. Elbow drop de Mike Sharp sur Villano. Jab, 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 des punches d'Ogawa. Et là, l'équipe de... C'est ça, Miata et Mike Sharp tentent pas de pin. Ils font juste comme... Ils se défendent bien, mais n'ont pas tenté de pin. Double corde à linge sur Villano. Oh, c'est pas trop qui a tenté quoi, mais descendre du coude de Villano sur Miata. Gros body slam de Miata sur Villano. Corde à linge. Double backdrop sur Mike Sharp. Et encore une fois. Ouh, quelle belle suplex. Et la victoire. Villano et Ogawa vont s'en sortir. Presque en même temps, vont tenter des pins. Mais ouais, les Victory Steelers vont chercher une belle victoire. Et je dirais, ils l'ont pas volé celle-là. Villano et Ogawa ont été, je pense, juste un peu meilleurs que Mike Sharp et Katsuaki Miata durant tout le combat. Et c'est une victoire bien méritée, vraiment cool. Le Binding Suplex que ça s'appelle. Je connaissais pas ce move-là. Et bien, après ce beau combat-là, on va se diriger vers notre championnat par équipe. Donc voilà, on a notre équipe, nos nouveaux champions, les gros Gus, Nikolai Volkov et Gunner, qui ont surpris tout le monde en remportant les titres par équipe, qui vont affronter l'équipe de Jim Brunzell et de Rikidozan. L'équipe des Brunzan. Brunzell et Rikidozan ont été vraiment impressionnants lors du dernier show, ce qui a fait qu'ils ont mérité une chance pour les titres par équipe. Intéressant combat. À mon avis, j'ai eu de la misère à imaginer Gunner et Volkov être capables de défendre contre Brunzell et Rikidozan, qui ont été vraiment, vraiment solides lors du dernier show. Mais je m'attends à tout un combat entre ces deux équipes-là. Et allons-y, allons voir immédiatement ce championnat par équipe. Un jeune, hein? Là, c'est un jeune Jim Brunzell que vous voyez là. C'est plus une version des années 70 là, à la AWA. Et là, le festival du double dropkick avec Brunzan. Et oh mon dieu, regardez la slap au visage de Gunner de la part de... Oh, encore une fois, le double dropkick. Tout est pour les challengers dans ce début de combat-là. Mais bon, Volkov et Gunner ne sont pas à négliger cependant. Hop, hop, hop. Gros coup de boule derrière la tête de Gunner par Rikidozan. Coup d'avant-bras dans le dos. Manchette européenne de Brunzell et a slap to the face de Rikidozan à Nikolai Volkov. Knee drop de Gunner sur Brunzell. Double drop kick de Brunzan.
Slap to the face. Et double powerbomb de Gunner et Volkov sur Brunzell. Double dropkick de Brunzan sur Gunner. Et là, oh. Brunzell suplex sur Gunner. Gunner et Volkov n'ont jamais été capables d'imposer leur rythme depuis le début du combat. C'est comme ça qu'ils ont remporté les titres. Donc, la tentative de pin de Brunzell compte de 1 sur Volkov. Punch et chop entre Gunner et Rikidozan. Remporté par Gunner avec un punch. Alors que Volkov met Brunzell au sol. Et Boston Crab de Gunner sur Rikidozan. Les champions, leur premier moment où ils semblent revenir dans le combat, mais bang, big slap to the face de Dozan sur Gunner, compte de 1. Body slam de Brunzell sur Volkov, double dropkick de Brunzan. Encore une fois, la fameuse slap. Alors, Gunner a tenté son spear sans succès sur Jim Brunzell. Là, encore une fois, double dropkick de Brunzan. Ce move-là ne fait que leur sourire ce soir. Et là, oh! Suplex de Volkov sur Brunzell. Russian leg sweep de Rikidozan sur Nikolai Volkov. C'est un bon coup de genou dans le ventre de Volkov. Et là, le double powerbomb des champions par équipe sur Jim Brunzell. Et sleeper hold de Brunzell sur Nikolai Volkov. Non, Volkov s'en sort. Follow slam de Gunner sur Rikidozan. On commence à sortir les power moves là, de chaque côté. Double corde à linge des champions sur Rikidozan. Et là, un échange de punch entre Volkov et Brunzell, alors que Rikidozan met Gunner dans le coin. Il fait des shoulder thrusts. Et oh non, on sait pas trop ce qui s'est passé. Volkov a bougé. Et oh, série de coups de genoux. Ça, là, quand Volkov sort ses coups de genoux comme ça regarde pas bien. Oh, Russian Sickle! Russian Sickle de Volkov sur Brunzell. Alors, je commence à croire que peut-être les champions là, pourraient s'en sortir dans ce combat-là sans revenir à la charge. Follow slam de Gunner sur Rikidozan. Grosse job de Rikidozan sur Gunner. Encore une fois, un autre follow slam. Force d'en donner comme ça, là, ça va mal finir pour Rikidozan. Grosse corde à linge. Brunzell est avec Volkov. Et Brunzell fait une belle suplex sur le Russe. Russian leg sweep de Brunzell sur Volkov. Grosse corde à linge de Gunner sur Rikidozan et elbow drop de Gunner. Back drop de Brunzell et oh, F5 de Gunner sur Rikidozan. Tente le pin. 1, 2. Oh, compte de 2 seulement. Body slam de Volkov sur Brunzell. Oh, spear de Gunner sur Brunzell. DDT de Gunner sur Rikidozan. Volkov fait un double arm suplex. Follow slam, encore une fois de Gunner. Backdrop de Brunzell sur Gunner. Oh, big chop de Rikidozan. Russian leg sweep de Brunzell sur Gunner. Et Brunzell va sur la troisième corde. Attend que Gunner se relève. Oh, missile dropkick dans le dos. Il tente le pin 1. Brisé par Volkov. Peut-être que ça aurait pu terminer le combat. On ne sait pas. Et Gunner. Big powerbomb sur Rikidozan. Et non. Brunzell était dans les cordes. Gut range suplex de Brunzell sur Gunner. Backdrop ensuite sur Nikolai Volkov. Gunner tente un pin sans succès. Double arm suplex de Brunzell sur Volkov. Une série de coups de boule
de Ricky Dozan. Dozan est pris dans le coin. Et double powerbomb des champions, des gros Gus sur Ricky Dozan. Bras à la volée. Et tentative de pin de Volkov. Non brisé par Jim Brunzell au dernier moment. Les challengers sont au sol. Clairement, les champions ont pris les dessus. Et là, oh, c'était un torture rack sur Ricky Dozan, mais ça s'est terminé. Les champions ont vraiment pris le dessus dans ce combat-là jusqu'à date. Backdrop de Brunzell sur Gunner. Oh, roll-up de Ricky Dozan. Oh mon Dieu, oh, Gunner qui s'en sort au dernier moment. Bien fait. Là, bon chop à la tête de Ricky Dozan sur Gunner. Kitchen sink. Et là, Brunzell a l'air de se battre tout seul souple. Oh, mais reçoit un spear de Gunner sur Brunzell. Oh là là, c'était beau ça. Oh, chop à la tête de Volkov. Swing neckbreaker sur Gunner. Un long match de 18 minutes entre les deux équipes. Double dropkick de Brunzell. Coup de pied de Ricky Dozan au corps de Gunner. Et là, oh, et contact entre Gunner et Ricky Dozan. Nikolai Volkov est avec Brunzell. Tente un Russian Sickle, évité. Et là, chop de Ricky Dozan. Et oh, Ricky Dozan le soulève. Jumping power driver sur Volkov. Tente le pin. 1, 2. Oh mon Dieu, Volkov s'en sort au dernier moment. Quel combat. Et Russian Sickle de Volkov. Gut wrench suplex de Brunzell sur Gunner. Combat bien serré entre les deux équipes. C'est tout un combat. En fait, tous les combats étaient pas mal serrés ce soir. Et oh mon Dieu, missile dropkick en bas du ring de Brunzell sur Gunner. Que c'est beau. Body slam en bas du ring de Brunzell sur Gunner. On sait pas trop pourquoi Brunzell a foncé dans Volkov comme ça. Gut wrench suplex de Brunzell sur Gunner. Gros coup de genou de Volkov sur Ricky Dozan. Dropkick dans le dos de Gunner. Confront suplex. Kitchen sink de Ricky Dozan sur Nikolai Volkov. 22 minutes. Gut wrench suplex encore. Et un atomic drop. Et la Gunner va dans les cordes. Running knee. Alors là, Brunzell est tout seul avec Gunner, mais Volkov est déjà de retour dans le ring. Running power slam de Gunner. Double arm suplex de Volkov. Et oh, splash! Oh! Oh mon Dieu! Je pensais qu'on avait un double pin. J'ai pas trop compris, mais deux pins en même temps. Je pense que Brunzell avait l'avantage. Ou la priorité sur le pin plutôt. Et là... Oh! Oh mon Dieu! Volkov a abandonné. Volkov a abandonné sur le choke de Ricky Dozan. Oui. Oui, on me le confirme à l'oreillette. On me le confirme. Ricky Dozan et Jim Brunzell remportent ce combat-là. Holy moly! Ce combat-là était serré, mes amis. Et ça veut dire qu'on a déjà des nouveaux champions. Brunzell, Jim Brunzell, Ricky Dozan sont nos nouveaux champions par équipe. Ouh là là. Ouh là là. Et pour Gunner et Volkov, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir quand on perd le titre dans un combat comme ça. Ça a été super serré tout le long. Les deux équipes avaient autant de chances de l'emporter dans ce combat-là. Mais au final, Ricky Dozan et Brunzell vont l'emporter. Et on a des nouveaux champions. On va maintenant aller vers notre prochain combat, le Fuckfest. Donc, 8 lutteurs vont s'affronter dans un combat par élimination. Le dernier survivant va être le number 1 contender pour le titre du Randoverse lors du prochain épisode. Il va affronter soit Bass Rutten, soit Ox Baker. Allons-y avec nos 8 participants de ce part. Et j'ai nommé
OK. Oh, OK. OK. Oh, donc, on a Jay Lethal, Reno Riggins qui fait un retour dans Randoverse, Seth Rollins, Cassandra Miyagi, Paul Burchill, Steve Corino, Jack Sexsmith et Buddy Landel. Ouh là là, c'est un nice line-up qu'on a là. Jay Lethal version Black Machismo. Ici, il me semble, à la TNA. Reno Riggins est un jobber qui avait dans les années 90 à la 80 à la WWF. Il avait déjà été dans un gros truc, là, un gros combat, je me rappelle, parce qu'il avait été en finale d'un Fuckfest, mais avait perdu finalement. Donc, c'est un retour pour lui. Seth Rollins, version de Shield, je pense. Cassandra Miyagi, que je pense qu'on a déjà vu dans le Randoverse, mais il y a vraiment longtemps, qui fait un retour ce soir. Paul Burchill, première fois qu'on va le voir, ça c'est sa version pas pirate, mais je pense que c'est sa version comme avec sa gimmick incestueuse avec. Non, je pense que c'est sa version avec William Regal en équipe quand il a fait ses débuts. Steve Corino, une des légendes de la lutte indie, un ancien champion de la ECW, un lutteur que j'aime beaucoup. Jack Sexsmith que je connais pas. Et Buddy Landel, qui était un lutteur des années 80 à la UWF, qui était quand même. Qui était promis à de grandes choses et qui, à cause de son attitude, n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais c'était un excellent lutteur. Beau line-up avec des bons lutteurs. Qui je pense qui va remporter ça? C'est complexe, hein? Beaucoup de monde qui ont des chances. Mais je pense que Paul Burchill serait celui que je verrais le plus l'emporter dans ce combat-là. Mais, allons-y de ce pas. Lethal, Riggins, Rollins, Miyagi, Burchill, Corino, Sexsmith et Landel pour une chance pour le titre du Randoverse. On y va immédiatement. Oh là là, ça va balancer. Donc, Sexsmith est avec Jay Lethal, Corino avec Burchill, Seth Rollins avec Cassandra Miyagi et Buddy Landel avec Reno Riggins. Corino envoie Burchill en bas du ring, mais non, ça ne mène à rien. Backbreaker de Seth Rollins sur Cassandra Miyagi. Alors que Rollins est avec Burchill. Non, rien ne passe. Rollins qui slam Burchill. Et Reno Riggins fait la même chose, mais sur Cassandra Miyagi. Magistral de Lethal sur Jack Sexsmith. Et Riggins qui fait ensuite un roll-up sur Sexsmith. Sidewalk slam de Burchill sur Corino. Alors que Lethal travaille la jambe de Reno Riggins. Oh, Cassandra Miyagi et Sexsmith font un double souplex sur Jay Lethal. Alors que Corino envoie Seth Rollins en bas du ring. Backdrop de Cassandra Miyagi sur Sexsmith. Et ensuite, Sexsmith est avec Lethal, isolé dans un des coins, alors que Burchill fait un double arm suplex à Reno Riggins. Échange de punch avec Rollins ensuite. Remporté par Rollins, mais Russian leg sweep de Reno Riggins ensuite. Corino fait un body slam à Buddy Landel. Landel est toujours avec Corino, mais Cassandra Miyagi veut s'en mêler. Et regardez ça. Oh, Rollins a tenté un Hurricanrana, mais bloqué par Jay Lethal. Et là, oh, Tombstone Piledriver de Reno Riggins sur Cassandra Miyagi. Il tente le pin 1 contre 1. Double backdrop de Landel et Corino sur Lethal. Oh, Total Elimination de Sexsmith et Reno Riggins sur Miyagi. Et c'est Paul Burchill qui a fait le pin. Tombstone Piledriver de Miyagi. Splash de Jay Lethal sur Paul Burchill et tente le pin. Mais là, l'arbitre est occupé avec une soumission. Ça va vite dans ce combat-là. Il y a un half Boston Crab de Reno Riggins sur Seth Rollins ensuite. Oh, Camel Clutch de Buddy Landel sur Sexsmith. Et Sexsmith qui résiste. Alors que Rollins fait un half Boston Crab à Corino ensuite. Swing Neckbreaker de Jack Sexsmith sur Buddy Landel. Il a ensuite fait un pin à Cassandra Miyagi qui est au sol. Snap Soufflé. Oh mon dieu, tellement de moves en même temps. Snap Soufflé de Seth Rollins sur Paul Burchill. Tente le pin. 1, 2. Compte de 2.
Camel Clutch de Buddy Landel sur Corino est brisé par Sexsmith et Landel fait ensuite le pin sur Corino compte de 2. Alors que Sexsmith semble faire un Mandible Claw à Cassandra Miyagi. 450 Splash de Seth Rollins sur Paul Burchill. Mais l'arbitre n'est pas arrivé à temps. Pedigree de Seth Rollins sur Burchill. Mais encore une fois, l'arbitre est occupé avec un décompte extérieur. Il y a un Tiger Suplex de Jay Lethal sur... je sais plus qui. Un Mandible Claw sur Jay Lethal. Il y a beaucoup d'actions là en ce moment. Ren O'Regan fait une suplex à Buddy Landel. Double suplex de Rollin et Burchill sur Corino. Et là, oh! Airplane spin de Cassandra Miyagi sur Ren O'Regan. Double powerbomb de Rollins et Corino sur Burchill. Oh, coup de pied d'en face. Brainbuster de Lethal sur Cassandra Miyagi. Pas d'éliminé encore, mais je sens que ça s'en vient là. Ça s'en vient, ça va trop vite, il y a trop de power move. Samoan drop de Cassandra Miyagi sur Jack Sexsmith, va sur la troisième corde. Oh, il fait un missile dropkick derrière Steve Corino. Et un diving senton sur Corino ensuite. Super kick de Rollins sur Buddy Landel. Swing neckbreaker de Ren O'Regan sur Jay Lethal. Oh, Burchill tente une prise mais bloqué par un DDT de Rollins. Alors que Cassandra Miyagi étrangle Corino dans le coin. Pedigree de Seth Rollins sur Buddy Landel. Swing neckbreaker de Rollins sur Jay Lethal. Swing neckbreaker de Corino sur Cassandra Miyagi. Le move du match. Et oh, Rubber Inverter Pile Driver. Burchill soulève Landel. Oh, Jackhammer sur Buddy Landel. 1, 2. Non, compte de 2. Wow. Alors que Lethal et Seth Rollins se battent en bas du ring. Burchill soulève Seth Rollins, Jackhammer. Mais Corino est en train d'étrangler Lethal. L'arbitre est en train de le regarder. Spinning kick derrière la tête de Corino par Seth Rollins. Échange de chop entre Jack Sexsmith et Buddy Landel. Remporté. Oh, Sexsmith avec un spinning. Savage Elbow de Jay Lethal sur Cassandra Miyagi. Pin. 1, 2. Oh, compte de 2. Ça va vite là, ce combat-là. Burchill et Sexsmith sont en bas du ring. Et oh, un Atomic Drop de Sexsmith sur Paul Burchill. Et là, il compte de 13 par contre. Là, Sexsmith doit monter dans le ring. Compte de 15. Roll-up de Corino sur Burchill. Compte de 2. Mandible Claw de Sexsmith sur Cassandra Miyagi. Est-ce qu'elle va abandonner? Non! Non! Super kick de Sexsmith sur Jay Lethal. Tombstone Power Driver de Cassandra Miyagi. Oh mon dieu! Pedigree de Seth Rollins sur Cassandra Miyagi. Burchill fait un suplex à Sexsmith. Lethal attache Seth Rollins dans le coin pour absolument rien. Crossface. Crossface sur Seth Rollins. Il y a comme 3 soumissions. Oh, et Cassandra Miyagi abandonne sur le Cobra Clutch de Steve Corino. Première élimination dans le combat, Cassandra Miyagi. Swing neckbreaker de Burchill sur Lethal. Snap suplex. Et là, Seth Rollins, non, tente quelque chose soulevé par Burchill. Sexsmith passe derrière. Atomic drop sur Burchill alors que Rollins fait un super kick à Buddy Landel. Vraiment serré. Vraiment serré. Lethal envoyé en bas du ring par Ren O'Regan. Et oh mon dieu, Phoenix Splash de Seth Rollins sur Burchill. Compte de 2. Oh là 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 là. Ça va vite. Le gros tas de lutteurs. Suplex de Ren O'Regan sur Seth Rollins. Là, Buddy Landel est attaché dans le coin, mais ça donne rien. Et Landel. Oh mon dieu, un coup de brass knucks au visage de Ren O'Regan. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Double corde à linge de Landel et Lethal sur Corino. Oh, belle prise de Lethal, mais brisée immédiatement par Buddy Landel.
Et oh, pedigree de Seth Rollins sur... Et oh, dur à lire, mais Rollins a fait un pedigree à Erno Higgins, mais ensuite a fait le pin sur Buddy Landel et est allé chercher la victoire. Fouillez-moi. Oh, et Falcon Arrow. Et Reno Higgins qui abandonne avec le Mandible Claw de Jack Sexsmith. Le Burchill qui donne une série de coups de pied à Sexsmith dans le coin. Dragon Suplex de Lethal sur Seth Rollins. Double backdrop de Corino et Burchill sur Sexsmith. Neckbreaker de Burchill sur Rollins. Roaring elbow, mais super kick de Corino ensuite. Pedigree. Oh, et roll-up de Lethal sur Corino. Et voilà, surpris. Oh, et Burchill abandonne aussi sur la soumission de Sexsmith. Je suis certain que c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'il reste que 3 lutteurs. Lethal, Sexsmith et Seth Rollins. Lethal, Brainbuster sur Sexsmith. Alors que gros powerbomb de Seth Rollins ensuite. Et crossface. Crossface sur Seth Rollins. Crossface de Jack Sexsmith. Mais Rollins qui n'abandonne pas. Oh, et un espèce de Armorlock suplex brisé par Sexsmith. Swing neckbreaker de Sexsmith sur Rollins. Il va sur la troisième corde, Lethal. Savage Elbow dans le dos de Jack Sexsmith. Encore une fois, le Armlock suplex, mais brisé encore par Sexsmith. Roll up sur Sexsmith. 1, 2. Oh, Jack Sexsmith qui s'en retient. Oh, Roaring Elbow sur Seth Rollins ensuite. Oh, et Rollins. Pedigree sur Jack Sexsmith. Pin 1, 2, brisé par Lethal qui a pris bien son temps là-dessus. Échange de punch entre Jay Lethal et Seth Rollins. Super kick. Et oui, il met Jay Lethal au sol. Ensuite, un spear. Super kick à Jack Sexsmith. Super kick à Jay Lethal. Manhattan drop sur Rollins par Jack Sexsmith qui surprend tout le monde avec sa performance ce soir. Et là, oh, German avec pin de... Et oh, Lethal élimine Sexsmith avec un German. Mais belle performance. Donc la finale, Rollins et Lethal vont s'affronter. Le gagnant devient number 1 contender pour le Randover. Super kick sur Lethal. DDT de la part de Jay Lethal. Relève Seth Rollins. Hammerlock suplex. 1, 2. Oh! Et Jay Lethal qui remporte le fuckfest avec son espèce d'armlock suplex qui a été pas mal payante pour lui. Et wow! Belle performance. J'ai le goût de dire de tout le monde dans ce combat-là. Tout le monde s'est bien défendu puis tout le monde a bien paru. Jay Lethal a été plus opportuniste, a été capable de s'en sortir et a eu une belle performance. Mais j'ai le goût de saluer tout le monde parce que ça a été vraiment divertissant puis vraiment bon. Jay Lethal est donc le number 1 contender pour le Randoverse. Et on se prépare donc pour notre finale de la soirée. Depuis plusieurs mois, Bash Rutten est le champion du Randoverse. Et non seulement il a été champion, il a été ultra dominant. Dans tous les combats où est-ce que Rutten a lutté, un seul combat où est-ce qu'il a eu vraiment de la difficulté, ça a été son combat contre Sid Vicious, que certains ont pu penser que Sid Vicious aurait eu une chance de gagner. Depuis ce temps-là, Rutten a été ultra dominant et maintenant, par contre, ce soir, se dresse devant lui Ox Baker. Ox Baker, un des plus grands heels des années 70 et 80. Plus 70. Un brawler, pas un très bon lutteur, mais un des excellents heels. Comme celui qui a fait la fameuse émeute, là, où est-ce que les gens l'ont poursuivi dans un aréna avec des couteaux, puis il a fallu qu'il se sauve. A dominé tout le monde lors du dernier Fuckfest. Et là, aurait peut-être une chance de devenir le champion du Randoverse. Et personnellement, je vais dire ça. Je pense pas que Bash Rutten va être capable de gérer Ox Baker dans ce combat-là. Baker a tellement de façon de s'en sortir, est tellement vicieux, est tellement stratégique. Je pense que ça pourrait être ce soir la fin du règne de Bash Rutten. Mais bon,
Je me suis trompé à plus qu'une occasion. Mais c'est le moment donc de notre finale de ce soir. Rutten contre Ox Baker. Allons-y tout de suite. Et là, Baker qui semble poursuivre. Rutten, bon punch à la tête. Encore une fois, un bon punch. Mais une réponse avec un open. Et encore une fois, une frappe avec la paume. Une deuxième fois, un bon kick là, cette fois. Kick encore. Mais oh, Baker a répondu cette fois-là. Gros coup d'avant-bras au visage. Punch à la tête, coup de pied de la part de Baker. Mais attention, là, je pense que l'idée d'y aller strike pour strike est peut-être pas la meilleure idée pour Baker. Il faudrait qu'il se rapproche, Rutten, puis le mette au sol. Ensuite, il met ça et oh! Il tourne la ankle. Coup d'avant-bras à la tête de la part de Baker. Punch. Oh. Rutten a tenté un truc dans le coin. Rutten, oh! Une série de punch et ensuite un armbar sur Baker. Mais Baker s'en sort assez facilement. Début de combat, c'est normal. Et hop, 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 série de ground and pound derrière la tête de Ox Baker. Punch de la part de Ox Baker. Amène Rutten au sol. Tente le pin. Compte de 0. Rutten ne va pas se faire avoir de cette façon-là. Série de punch au ventre. Et encore une fois un armbar. Et Baker près des cordes, mais pas encore assez. S'en sort cependant. Rutten amène au sol Baker et immédiatement fait un armbar. C'est la bonne stratégie pour Bash Rutten dans ce combat-là. Les soumissions à répétition et ensuite un kick au ventre. Bien fait. Coup d'avant-bras à la tête de la part de Ox Baker. Mais immédiatement il est amené au sol et ensuite du ground and pound avec la main, la paume ouverte. Et oh mon dieu, bang! Plein de coups de main. Oh! Baker qui répond avec des punches au ventre. Solide. Punch. Oh, quelle belle série. Quelle belle série de coups de pied. Et encore une fois, un armbar sur Ox Baker. À force de viser le bras, ça va finir par avoir un effet là, sur Baker, c'est certain. Coup de pied au ventre. Et là, déjà là, Baker ne peut plus tenir debout. Et encore une fois, là, armbar. Je pense que ça commence à sentir la fin. Baker s'est laissé faire beaucoup trop de soumissions dans ce combat-là. Se faire amener au centre du ring. Et là, cette fois, c'est la jambe. Avec un ankle lock. Il joue avec les membres. Encore le low kick a ramené Baker au sol. Et ensuite de ça, un sleeper hold. Baker a l'air d'être complètement surmené et abandonne. Décevante performance de Baker dans le combat. Semblait comme au début être assez agressif. Finalement, s'est fait faire tellement de soumissions. S'est fait vider toute son énergie. Puis Bash Rutten fait une autre ultra dominante performance avec ce combat-là. Et voilà. Bash Rutten est toujours notre champion dans notre combat le plus court de la soirée. Donc, intéressant. Très, très intéressant. Et on me dit, donc, la bonne nouvelle, c'est que le prochain match va être Bash Rutten contre Jay Lethal lors du prochain show du Randoverse. Et on me dit à l'oreille qu'il y aura un autre titre en jeu lors du prochain épisode. Puisque l'équipe des Brunzan vont affronter les Victory Steelers, Villano 5 et Ogawa. Ils vont donc avoir leur chance pour les titres par équipe après leur magnifique combat par équipe de plus tôt dans la soirée. On me dit également que Shannon Rich, qui l'a remporté son combat plus tôt dans la soirée, va faire un Open Challenge dans un combat en cage Rage in a Cage pour déterminer le number one contender pour le titre de Takashi Sugiura lors du prochain show. Mais qui va être cet adversaire-là? On ne le sait pas, c'est un Open Challenge. Et voilà donc où on en est pour le Randoverse de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.